suis contente. Je me sens au début d'un nouveau chapitre où j'ai enfin un début d'écoute des autres. Et ça m'a permis de prendre des concepts qui étaient complètement nouveaux pour moi. Et évidemment, je les ai reçus à ma façon, mais c'est parce que je les ai vraiment pris de la façon qu'ils étaient présentés. Je les ai pas contestés, je parle intérieurement, je les ai vraiment pris. Et ça a fait qu'avec un léger délai, j'ai pu voir qu'est-ce qui me convenait le mieux. Peu importe si je retiens dans ma mémoire c'est quoi, en quoi consiste ce qui me convenait, les phrases, les idées, même si elles étaient remaniées, est-ce qu'elles étaient remaniées, peu importe tout ça pour moi, ce que je vois là-dedans, c'est une lancée vers un lancement vers un nouveau chapitre où est-ce que il y aura des possibilités d'échange où il y a un focus permis à l'autre. Ça, c'est beaucoup YouTube. Alors, quelqu'un qui prend la parole assez longuement dans une vidéo, si on écoute bien la vidéo, on peut répondre soit en commentaire, soit en vidéo, pas nécessairement faire savoir à l'autre qu'on lui répond, parce que dans un sens, un coup qu'on a eu l'écoute de l'autre, c'est pas obligé de revenir à l'autre. L'important, c'est d'avoir eu cette écoute de l'autre. Je me permets de tout disséquer les morceaux de l'échange, de l'écoute, puis de la parole. Alors, prendre la parole avec la personne en question, complètement autre chose. Tout peut se passer par étapes. Moi, j'ai une personnalité d'abord, qui aime beaucoup les étapes, qui aime beaucoup tout séparer en petits morceaux. Il y a ça, puis il y a aussi que, vu que ça, l'échange, pour moi, dans ma vie, ça n'a jamais été naturel, ben, je l'entreprends petite étape par petite étape, pas de bouchée double. C'est pas quelque chose qui est rationalisé, c'est comme ça, je sens que ça va être ça, puis... Et puis, il y a une page qui tourne en ce moment parce que pour la première fois, j'ai été capable de me laisser happer puis captiver. Quelque chose qui, évidemment, parlait à des intérêts que j'avais, des curiosités que j'avais. Tu sais, on a tout comme une panoplie de... Comme par exemple, quand on va sur YouTube, on a des sujets. Alors, bon, lui, s'inscrivait pas vraiment, non, en fait, non. Mais c'était... ça réunissait, ça transcendait, ça me parlait. C'était comme quelque chose de nouveau. Et puis j'ai été prise de passion pour les concepts. Je suis très contente d'avoir vécu ça parce que je sens que c'est quelque chose qui me manque énormément. Non pas tant des trous dans ma capacité à aller chercher l'information, des trous qui peuvent être comblés par les autres. C'est pas ça là, qui m'excite. C'est pas une recherche, une quête d'information que cette écoute va pouvoir combler. C'est d'être en relation avec les gens parce que je trouve que tout est là. La relation entre nous, elle n'a jamais eu lieu. Elle a toujours été intéressée ou conditionnée, par exemple, dans le cas de la famille, bon, puis intéressée parce que quand c'est un collègue de travail, un voisin,
et ce qui manque à ma vie, c'est, et à ma vie, je pense à la vie de l'homme, c'est de développer un nouveau type de relationnel, où est-ce que l'échange d'idées est là pour, oui, pour faire progresser la conscience de la personne, mais dans son jus, ok, dans sa communication interne, pas, pas comme on faisait avant en gobant, en adhérant, en croyant, c'est pas ça. Mais donc, il y a une information qui, enfin, nouvelle, qui arrive, et je répète en parenthèse, telle que digérée par soi, ok, et non pas gobée. Il y a ça, mais cette information-là, le fait que quelqu'un nous inspire, que quelqu'un suscite cette inspiration interne, on va être incité à respecter cette personne-là. Pas parce qu'elle est admirable ou non, c'est qu'elle soit admirable, c'est qu'il ne faut pas que ça soit récupéré par des émotions, là, puis par l'idéalisation, la polarisation, c'est pas ça, là. Admirable, elle est... cette personne-là est belle, oui, elle est belle. Il y a de la beauté dans le fait de capter de l'information. Et donc, on a envie de respecter la beauté propre à l'homme. De toute façon, le respect, il peut peut-être prendre de l'avance. On peut... Moi, dans mon cas, j'ai surtout appris à respecter les gens en tout premier lieu qui étaient dans le supramental. Je ne parle pas d'être soumis, là, respecter, là, leur donner le droit à leur comportement. Ça s'est répercuté vers mon couple et ensuite vers ma famille. C'est l'ordre inverse des autres, peut-être. Et c'est tellement, tellement ça l'avenir de l'homme, le respect, parce que les choses sont ce qu'elles sont, elles ne sont pas ce que l'ego veut. Et le respect, c'est aussi la conscience, parce qu'on prend conscience de ce que les choses sont et on les prend. Alors, à mesure qu'on prend conscience de l'astral chez l'autre, bon, il faut tout prendre comme c'est, et y compris nos propres pulsions, nos propres maladresses, nos propres brutalités. Si l'astral de l'autre suscite la domination chez nous ou une espèce d'envie de le corriger, bon, tout ça aussi doit être accepté. C'est en l'acceptant qu'on améliore notre capacité à en prendre conscience. Ça va de pair. Et donc, si je peux commencer à être... si comme ça s'annonce, le fait est, je le constate, je suis de plus en plus capable de prendre l'information qui vient des autres en étant à égalité avec eux et non pas en étant impressionné, comme ça a toujours été jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un apportait des choses intelligentes, j'étais impressionnée, puis j'étais toute déséquilibrée. Alors que tout le monde peut apporter quelque chose d'intelligent parce que de toute façon, c'est l'ouverture qui le rend intelligent. C'est la circulation des idées qui rend ça intelligent. Entre notre profondeur mentale puis son mental, le mental de l'autre, il y a
ce va-et-vient, cette circularité, une circularité qui n'est pas du tout, comment dire, obéissante ou qui rend des comptes. On ne rend pas des comptes, on ne dit pas « j'ai bien compris ce que tu dis, voilà ce que tu as dit, est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Bon. » Non, c'est pas ça la circularité pour moi, ça se passe au niveau interne. C'est les deux connexions internes au mental. Et donc, on est dans la liberté de l'évolution des deux. L'évolution, c'est libre. L'évolution, c'est un mouvement libre. Et donc, dans les deux mouvements mentaux. Et ça, cette nouveauté-là, elle promet un paquet de choses. Évidemment, rien de gratuit. Tout est gagné par l'homme à la sueur de sa désastralisation. Il y en a une croûte épaisse de ça, d'astralisation. Et c'est seulement à mesure que la croûte diminue qu'il y a cette communication interne qui peut se déployer. Alors oui, il y a des nouveaux possibles en communication interpersonnelle parce que on constate que les deux ont des connexions mentales, au mental. C'est que n'importe quel autre a une connexion mentale. Ce n'est plus là un club sélect, là, des gens qui ont dit les bonnes affaires ou qui ont eu les bonnes réactions. Là. J'ai pu remarquer que même si la personne peut vidanger de l'astral, elle va éventuellement connecter à son mental. Et ça fait que finalement, quand on a une connexion mentale, on constate de façon universelle dans l'humanité l'existence de cette capacité de se centrer. Quand deux personnes sont centrées, la conscience se fait mettre le vent dans les voiles et le respect de ce qui est conscientisé arrive. Et là, on s'en va vers quelque chose d'exponentiel comparé à la lenteur des débuts de cette évolution. La courbe monte un peu plus là, parce que il va y avoir beaucoup d'événementiel au niveau des échanges. Oui. Donc, moins d'énergie à courir après. Là, le problème de la dépendance affective est un peu cerné. Donc, il y a moins de dépendance affective, puis il y a moins de recherche d'interlocuteurs, et ce sera plus la gestion, la désastralisation des interlocutions.